Pifo, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Pendant des années ici, là, vous avez passé le temps à ridiculiser ce garçon. À tort ou à raison, vous avez passé le temps à le faire. Dans cette vidéo, l'étoile chrétienne apporte son soutien total à Robinson Pifo, celui-là qui depuis un certain moment se trouve attaqué sur la toile sur tous les fronts. Elle estime donc que Robinson Pifo est aussi l'enfant de quelqu'un. La baronne de Suisse, le général Valsero sont des principales personnes visées. Je vous propose donc d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez, likez, surtout laissez vos avis en commentaire. On se retrouve juste après. Nous sommes ici sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux, tout le monde nous voit. Les abonnés nous voient. Tout le monde. C'est-à-dire que les blogueurs se voient entre eux. Les abonnés nous observent ce qu'on fait. Chacun sait ce que chacun fait. On n'est pas caché. Hein? Oui, je suis toujours comme ça. Il n'y a pas de souci au Cali. On n'est pas caché. Robinson Pifo. Pour ceux qui me suivent depuis sur la toile, vous allez constater que je me suis déjà adressé à Pifo en mal. C'est-à-dire que sans donner ma voix pour Pifo. Quand Pifo a tort, si je dois donner ma voix, je viens me prononcer. Il y a, je crois, 1 an et demi de cela, Pifo avait eu un problème avec la justice camerounaise. Il avec une compatriote, j'ai même oublié son nom. Et durant le procès, pendant la période du dossier de Pifo, je me suis rendu compte que Pifo avait un problème de... Comment dire, il est un peu hautain. Pifo est orgueilleux. Ça, c'est son défaut. Ce sont ses défauts. Il n'y a pas un être humain parfait. Donc, Pifo, il est un peu orgueilleux. Pifo n'aime pas qu'on marche sur sa tête. Coucou Bertrand Joël. Mes étoiles d'amour, libérer les cœurs, la page est restreinte. Surtout, partager, c'est le plus important. Je ne dis pas que Pifo est sain. Je ne dis pas que Pifo n'a pas de défaut. Mais je vais vous dire quelque chose, mes étoiles. Les gens ne sont pas pareils. Chacun a sa façon de gérer ses émotions. Chacun a sa façon de montrer son mécontentement. Pifo a choisi un mauvais moment pour venir dire à Mamie Ton qui n'était pas content d'elle. Mais je ne pense pas que c'est à moi, l'étoile chrétienne, d'aller dire à Pifo que ce qu'il a fait n'est pas bien. Ou alors s'il faille dire à Pifo que ce qu'il n'a pas fait n'est pas bien, ce qu'il a fait n'est pas bien, on est obligé de passer par des lives pour ridiculiser Pifo. Parce que ce que Pifo a fait, c'était son ressenti. Quand quelqu'un t'a fait du mal, selon ce que Pifo explique, parfois quand le moment arrive pour lui larguer ça sur le visage, tu n'as pas le temps de réfléchir si c'est le moment ou pas. Parce que ta douleur est là, elle est pesante. Tu vivais avec depuis, il a décidé de faire sa sortie. Ça n'a pas plu à certaines personnes, il n'y a pas de souci. Mais de là, à venir noircir Pifo comme si c'était le plus mauvais de la toile, je ne suis pas d'accord. J'ai décidé que je fais mes lives désormais, je ne cite pas les noms de n'importe qui sur ma page. Quand je parle d'un sujet, vous voulez deviner de qui je parle, c'est vous là-bas. À partir d'aujourd'hui, moi, je suis peureuse. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vis comme vous. Sur ma page, le nom de personne, quand je dois recadrer quelqu'un. Pifo, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Pendant des années ici, là, vous avez passé le temps à ridiculiser ce garçon. À tort ou à raison, vous avez passé le temps à le faire. L'insulter, le caricaturer, le traiter de double simo, il a pris sur lui. Vous n'avez pas regardé qu'il a son image à préserver sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas regardé que c'est aussi le père des enfants de quelqu'un. Vous n'avez pas regardé que c'est un jeune Camerounais qui se bat au Cameroun. Il a aussi besoin de s'en sortir. Vous n'avez pas hésité de ternir son image. Ce que les Camerounais ne savent pas, ce n'est pas parce que Pifo vous énerve. Ce n'est pas parce que Pifo a forcément fait quelque chose de mal. C'est parce que Pifo ne rejoint pas certains bords politiques. Ici sur la toile, si tu veux être aimé par certaines personnes, il faut leur dire que tu es de leur groupe politique. Là, même si tu fais quoi de mal sur les réseaux sociaux, ils vont te couvrir. Ils vont te protéger. Vous avez vu à un moment donné, quand ils étaient en train d'insulter Pifo, de détruire Pifo, quand Pifo a un peu essayé de commencer à parler de politique, Pifo était devenu le nouveau protégé. On parlait déjà en bien de Pifo sur les pages. Oh Pifo, tu as compris, tu es quelqu'un de bien, tu as changé. Pifo n'était plus le démon. Dès que Pifo se retourne contre ces personnes-là, il faut que tout le Cameroun commence à détester Pifo. Pifo, ne te laisse pas faire. Tu n'es pas seul. Les détracteurs paraissent toujours plus nombreux que les fans. Mais en réalité, les fans sont plus nombreux. Je causais de ça aujourd'hui avec une sœur camerounaise. Les gens qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. Seulement ceux qui nous aiment, ils nous observent. Ils ne commentent pas. Ils ne disent rien. Ils ne nous blessent pas.
Ils nous regardent, ils prient pour nous pour qu'on avance. Tu vas recevoir les pièges sur les réseaux sociaux, mais que ça ne t'affecte pas. Que ça ne te fasse pas croire que tu es le petit oiseau qu'on doit jeter. Tu es aussi notre frère camerounais. Ils sont versés là sur la toile, à venir se donner un jar. Ils vivent avec les contenus des autres. Ils attendent que les gens créent le buzz pour venir détruire les autres. La toile ne vous appartient pas. La toile ne vous appartient pas. Comme tu me dis que Pifo a un mauvais fond, qui ici sur la toile n'a pas un mauvais fond? Même moi qui suis en train de parler. Vous pensez que parler des vies des gens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, ça fait de nous des bonnes personnes? Qui nous a mandatés pour parler des vies des gens? Qui nous a mandatés pour apporter les problèmes familiaux des gens sur les réseaux sociaux? Qui nous a mandatés pour décortiquer les vies des gens? Nous sommes parfaits à quel moment? Les couples se marient, ça se gâte, on ramène sur la toile, on décortique leur vie. Ils nous ont demandé de le faire. Un couple dépense plus de 100 000 euros, ça se passe mal, on vient les verser sur les réseaux sociaux. C'est bien? Nous sommes sains? Quand nous ramenons ces couples-là qui traversent des périodes difficiles, on vient faire le buzz avec pour les likes de Facebook, pour l'audience de Facebook, parce qu'on veut gagner les abonnés. Ça veut dire qu'on a un bon fond? Entre-temps, le Pifo qu'on jette à la vindicte populaire n'a pas une page où il parle des gens tout le temps. La plupart de ces personnes qui aiment nuire aux jeunes du Cameroun, ils veulent montrer qu'ils sont des... Elles veulent, autant pour moi, montrer qu'elles sont des exemples. À quel niveau? Tu n'es pas un exemple quand tu parles de ce qui ne te regarde pas. Tu n'es pas un exemple quand tu veux jouer les Superman sur les réseaux sociaux alors que toi-même tu n'es pas parfait ou pas parfaite. Tu n'es pas un exemple. Vous ne pouvez pas toujours venir penser que la toile vous appartient. Vous allez venir créer les clans pour détruire les autres. Ça ne passe pas. Et vous pensez que parce que vous avez les groupes qui vous soutiennent, qui vous suivent, vous pouvez effrayer les gens, faire vivre les autres blogueurs dans la panique. Ce que j'aime sur Pifo, Pifo est comme Cabrel Nandip. Pifo, c'est quelqu'un qui a du caractère. Même si vous êtes 100, il vous combat un par un. Pifo ne va pas se laisser faire. Je lui donne ma voix aujourd'hui, demain, après-demain. Pifo, tu n'es pas seul. Tu as les gens qui t'aiment, qui te soutiennent. Tu n'es pas parfait, tu as les défauts comme tout le monde. Mais il n'y a pas une poubelle où on jette un frère. De la même façon qu'on ne jette pas l'étoile cribienne qui fait souvent les faux pas, on ne jette pas les autres qui font plein de faux pas ici sur la toile. C'est de la même façon qu'on ne va pas te jeter. On veut que les Camerounais te regardent mal. Tout ça parce que vous voulez bien vous faire voir. Pendant ce temps, vous détruisez les Camerounais par derrière et c'est du concret. Personne ne voit. Vous décidez de vous acharner sur un pauvre Camerounais qui lui a décidé de choquer sa vie étant au Cameroun. Vous voulez montrer que vous êtes trop parfait. Parce que vous pensez que c'est vous les meilleurs. Entre-temps, Pifo parmi vous, il a fait l'école plus que vous. Vous êtes là, même le français écrit vous dépasse. Mais c'est Pifo que vous voulez jeter à la vindicte populaire. Trop, c'est trop. Il n'a rien fait de mal. Il a expliqué qu'il était fâché. Ce n'était pas le moment, c'est vrai. Mais vous n'avez pas à gérer les émotions des gens sur les réseaux sociaux. Parce que le cœur n'est pas une pierre. Quand tu vis au Cameroun, tu te bats pour t'en sortir. Et tu te rends compte que ton frère que tu veux aider veut profiter sur ton dos, même pas un remerciement. Le jour où tu peux lui claquer ça sur le visage, tu claques ça sur le visage. Parce que tu es un être humain, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Dieu. Tu as mal. Vous faites du mal ici aux gens quand ils sont en deuil. Vous faites du mal ici aux gens quand d'autres sont en train d'accoucher sur les lits des hôpitaux. Personne ne vous juge. Ce n'est que sur Pifo que vous devenez gentil. Ce n'est que sur Pifo que vous allez refaire l'éducation. Il faut que les Camerounais retiennent que Pifo est dangereux. Vous-même, vous êtes dangereux. Ok? Vous-même, vous êtes dangereux. Et vous avez cette fâcheuse manie-là ici sur les réseaux sociaux de penser qu'il faut respecter les gens parce qu'ils ont l'argent. Il faut respecter les gens parce qu'ils ont les grades. Il faut respecter les gens parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Il faut les voir, ils se rangent toujours du côté de l'argent. Du côté de ceux qui ont le pouvoir. Moi, je me range du côté de Pifo. D'accord? J'aimerais bien, vous qui êtes en train de juger ce jeune-là, que vous veniez sur les réseaux sociaux vivre ce qu'on vit. Tu t'es battu pour créer ta page, pour avoir ta communauté. Les gens qui ne servent à rien sur les réseaux sociaux. Multiplie les lives pour casser ton travail. Vous allez voir ce que ça fait. Parce qu'ils ne savent pas. Quand ils finissent de se faire l'audience sur vous, ils vous disent que vous ne servez à rien. Le dossier d'Achalé.
On n'a aucune preuve que Pifo a killé l'enfant de Trouy. Mais vous avez vu les cabales sur les réseaux sociaux, sur le nom de l'enfant de Trouy. Personne n'a parlé. Le dossier de la petite Cindy s'est passé en Côte d'Ivoire. Personne n'était là. Mais vous avez vu comment ils ont chargé le dossier. Toujours le nom de Pifo devant. Entre-temps, ce sont les jeunes. Si on veut les arranger, on peut les appeler par derrière. Mais tout ça pour les vues, pour l'audience, pour exister. Mais quand vous savez que vous vivez grâce à ces blogueurs-là, vous savez que vous avez besoin du buzz des autres pour vous frayer un chemin. Vous ne pouvez pas respecter les gens qui vous donnent l'existence. Vous ne voyez aucun contenu. Ils ne créent aucun contenu, mes étoiles d'amour. Aucun. Ils peuvent taper les 1 mois, ils ne font pas de live parce qu'il n'y a rien. Ils n'ont rien à créer. Et dès qu'ils entendent que le nom de Pifo est devant, ils sortent. Ils commencent à prévoir comment ils vont faire le live. Mais la visibilité, là, c'est Pifo. Vous ne pouvez pas lui dire merci. Hein? Vous ne pouvez pas lui dire merci. Non, il faut le jeter à la vindicte populaire. Toi, là, tu es un mauvais fond. Toi, là, tu es méchant. Toi, là, tu es ceci. Quand toi, tu jettes l'enfant de Trouy à la vindicte populaire, c'est pas la méchanceté. C'est pas la méchanceté, c'est quoi? Hein? Quand tu es gentil et que tu sais qu'en allant insulter quelqu'un publiquement, le peuple peut se retourner contre cette personne, tu évites d'offenser la personne là publiquement. Tu peux aussi l'appeler la personne là par derrière, lui dire que Pifo, ce n'était pas le moment. On ne fait pas le buzz avec tout. On dirait que vous êtes les capitaines, colonels, les généraux des réseaux sociaux. Vous êtes qui? Ils sont là à observer les moindres faits et gestes des autres influenceurs. On vous a mandaté pour ça. Facebook vous connaît. Entre-temps, ils ne sont même pas salariés de Facebook. Nous, au moins, nous sommes reconnus salariés de Facebook. Facebook a nos fiches d'impôt. Facebook a notre adresse. Ils nous payent par mois. Mais c'est vous qui voulez, merci là-bas mes étoiles. C'est vous qui voulez gouverner Facebook à notre place. Alors que vous vivez avec nous. Quand ils finissent de faire les contenus grâce à nous, dès que le Toile Cribienne finit un live, ils ont déjà découpé pour venir faire jouer les moralisateurs et les moralisatrices. Dès que Pifo fait une petite erreur, ils ont déjà prévu comment ils vont venir faire l'audience avec les noms des gens. Vous ne pouvez pas créer du contenu. Quand vous regardez la page de l'Étoile Cribienne, il n'y a pas que les vies des gens. Le jour où je n'ai rien à dire sur un sujet public, je crée mon petit contenu de 2 minutes. J'édifie la jeunesse. Ça fait là-bas 1 million de vues. Mais faites aussi ça quand vous n'avez rien à dire. Toujours en train de faire comme les petits sorciers, les démons en liberté. Nuit aux autres. Et ça se fait passer pour les bonnes personnes. Moi, je sais vous cerner. Vous êtes plus dangereux que personne d'autre. Mes étoiles, méfiez-vous des gens qui ne parlent pas. Aimez plus les gens qui, quand ils sont fâchés, tout le monde sait ce qu'ils ont dans le cœur. Ce sont des gens qui, en général, ont un bon cœur. Ils préfèrent se vider. Ils laissent leur esprit zen. Excusez-moi, quand je crie, j'ai mal à la gorge. Et Pifo est comme ça. Les gens n'aiment pas les gens vrais. Pifo, c'est quelqu'un quand il est fâché. J'ai déjà observé Pifo. Merci là-bas, Simon. Pifo est fâché, il te dit ça cache. C'est le genre d'ami, si tu l'as énervé, même au restaurant, vous vous gâtez là. Mais le lendemain, il a oublié. Oh, tu avais fait ça à tel, tu avais fait ça à tel, tu avais fait ça à tel. Oh, tu aimes trop les problèmes. Vous-même, vous n'aimez pas les problèmes sur les réseaux sociaux. Quand on n'aime pas les problèmes, on ne vient pas gérer les choses de méta. Quand on est une personne qui aime la paix, on vit avec sa petite famille tranquille. Du moment que tu viens t'asseoir ici sur les réseaux sociaux, tu donnes ta bouche sur tous les dossiers, on ne t'a pas appelé. Tu es mamie problème et papa problème. Faut arrêter de jouer les signes. Tu n'es pas mieux que les autres. Vous êtes pareils. Ici, là, nous sommes les patates du même sillon. Parce que personne ne nous a envoyés. Il n'y a pas un blogueur qui est mieux que l'autre blogueur. Surtout dans les blogueurs qui parlent des faits de société. Ou bien des vies des gens sur les réseaux sociaux. On est tous pareils. Sauf que chacun fait un peu semblant. Mais c'est la même chose. Parce qu'on ne connaît pas combien de vies on détruit. Quand Pifo se lève un matin, il trouve qu'il fait l'actualité de la toile. Simplement parce qu'il a dit ce qu'il pensait. Il a dit que la dame doit se rétablir. Mais il n'oubliera pas. Il n'a pas voulu attendre sa mort pour dire ce qu'il pense. Il a voulu dire ce qu'il pense maintenant. Et ça s'appelle la franchise. Il n'a pas voulu faire semblant dans les hypocrisies. Devant les gens pour avoir l'amour des réseaux sociaux, ils disent une chose. Par derrière, c'est le contraire. Ils font la même chose avec Samuel Eto'o. Devant les gens, ils viennent dire Samuel Eto'o, la légende. Par derrière, ils vont faire le Congo ça du Pichichi.
Comme ils savent que le Pititi a le peuple derrière lui. Ils sont obligés de faire profil bas parce qu'ils ont peur que leur page saute. Alors que par derrière, ils créent les faux profils pour insulter Eto, jeter Eto à la vindicte populaire qui vous ignore. Dans la vie, je préfère avoir affaire à une personne comme Pifo. Je n'aime pas les serpents, je n'aime pas les hypocrites. Même chez moi, tout le monde sait que je suis comme ça. Les Batangas sont comme ça. Quand ça se gâte, on parle brrr, on finit, on passe à autre chose. On n'est pas mauvais. Quand Pifo vous rendait les services, lorsque vous alliez au Cameroun, vous appeliez Pifo pour venir vous aider à faire le tour de la ville, à faire la promotion de vos musiques à la con. Pifo n'était pas mauvais. Vous alliez au Cameroun exploiter les services de Pifo. Vous vivez en Europe, vous clamez la justice au Cameroun, mais vous arrivez à exploiter les pauvres petits-enfants quand vous arrivez en Afrique. Ils ne parlaient pas. Il finit de travailler pour vous, même pas 5 francs. Sur le soleil ardent du Cameroun, vous ne parliez pas. Maintenant, quand il décide de vous dire les vérités, il devient l'ennemi public numéro 1. Entre-temps, vous êtes là, des groupes à la con. Vos amis font les bêtises sur la toile, vous ne voyez jamais. Vos amis se croient tout permis sur la toile, dénigrent les autres, dénigrent les vies des gens, critiquent tout le monde. Vous ne voyez pas. Pourtant, vous pouvez parler, vous avez à dire. Mais quand vous êtes dans les mêmes clans, vous vous protégez entre vous. Vous divisez le Cameroun avec vos sales habitudes. On ne doit rien vous dire. Nous, maintenant, on ouvre les yeux. Vous vous attaquez aux jeunes du Cameroun qui n'ont rien fait. Nous aussi, on sort. Il faut les voir. Le jour que je vais m'asseoir sur toi, même si vous êtes 100 sur la toile, ne soyez pas seulement lâches. Je dis, ne soyez pas seulement lâches. Je vous écrase, vous tous, assises derrière ma caméra. Je dis bien 100. Je vais finir avec toi. Parce que vous comptez sur les groupes que vous avez créés. Vous ne comptez pas sur vous-même tellement vous avez un manque de confiance en vous. La façon que vous les voyez menacer Pifo, c'est comme ça qu'ils font par derrière. Ils vont commencer à organiser. Vous allez entendre demain que Pifo est derrière les barreaux. Que Pifo a fait une bêtise alors que Pifo n'a rien fait. Ils détruisent les vies des jeunes comme ça parce qu'ils ont les règlements de compte. Arrêtez d'insulter Pifo. Vous qui me suivez, mes étoiles, donnez à ce jeune de la force. Le jour où il va m'aider, vous savez que moi je suis une personne, quand quelqu'un est dans la vérité, quand je pense que ce quelqu'un est dans la vérité, je n'hésite pas de lui donner ma voix. Le jour où il a m'aidé, qu'il ne pense pas que mon soutien là c'est éternel, je peux aussi lui dire sa vérité cache. Mais aujourd'hui là, je trouve qu'on abuse. Mettez-vous un peu à la place des mamans, des enfants, des gens. Merci beaucoup Christelle. Si je suis une maman, je vois sur les réseaux sociaux mon enfant est venu se chercher. Puis il faut vivre grâce aux médias sociaux. C'est sa vitrine, c'est sa marque, c'est son travail. Si tu passes le temps à casser du sucre sur son dos, tu es en train de gâter son travail. À un moment donné, on ne règle pas tout publiquement quand on a bon cœur. Quand on dit qu'on a bon cœur, on est une aînée. On peut aussi passer en inbox, dire que petit calme-toi. Et ça s'arrête là-bas. Quand on vient toujours tout ramener ici, c'est qu'on veut les vues. D'accord? Excusez-moi mes étoiles, libérez les cœurs s'il vous plaît, partagez le live, la page est restreinte. Ils sont là, c'est toujours les blogueurs qui envoient devant. Oui, les blogueurs, vous aimez trop les vues. Mais entre-temps, vous discutez les vues là avec nous ici, là. Tous les sujets, vous êtes versés dedans. Quand on a un bon cœur, quand on est une mère d'enfant, quand on est un père d'enfant, on ne parle pas de tout. Publiquement. Même nos parents, il y avait des erreurs qu'on faisait à la maison. Le parent va crier, le voisin écoute. Parce que le parent sait que l'erreur, s'il ne peut pas condamner son enfant. Mais il y a des erreurs, par exemple l'avortement. La mère est fâchée, le père est fâché. Ils sont tous fâchés à la maison. Ils parlent doucement. Ils chuchotent, ils te tapent, ils ne disent pas pourquoi ils sont en train de te taper. Les voisins t'entendent seulement crier. Mais on ne dit pas que tu as avorté. C'est pour te protéger. Donc il y a des sujets, il y a des erreurs que vous n'êtes pas obligé de réprimander en direct quand vous aimez les gens. D'accord? Quand vous avez bon cœur, puisque Pifo est le plus mauvais, vous êtes les plus gentils. On veut donc voir vos comportements de gentils en privé. Entrez dans le inbox de Pifo.
Comme vous entriez souvent dans son inbox pour chercher le buzz, la visibilité, le Facebook, ou bien pour chercher les informations sur le Cameroun là, faites comme vous faisiez avant. Puis il faut ce que tu as dit pour Mamiton n'est pas gentil. Petit, ce n'est pas bien. Engueulez vous-même en privé. Mais venir le jeter à la vendue populaire, ça émane de la méchanceté chronique. Oui. Vous avez fait ça ici avec beaucoup de blogueurs, même moi-même. Pour faire tomber les autres. Votre petite manipulation là, votre méchanceté là, moi je la maîtrise. Quand vous voulez dominer les réseaux sociaux, pour qu'on pense que vous êtes trop juste, pour que tout passe par vous, vous êtes obligé d'écraser les autres Camerounais. Mais les gens comme nous là, vous allez vous battre pour nous écraser. Tant que ce n'est pas Dieu, vous n'y arrivez pas. Donc je fais ce live parce que je sais ce que c'est l'acharnement. J'ai vécu ça avec le dossier de Martinet, toujours les mêmes personnes qui viennent toujours jouer les inspecteurs sur les réseaux sociaux. J'ai vécu ça avec le dossier de Bruno Bidjan, toujours les mêmes personnes, les mêmes sorciers. J'ai vécu ça. Je sais ce que c'est. Je comprends Pifo. Et s'il n'y a personne, s'il n'y a personne pour donner la voix, tu te sens seul. Même si devant les réseaux sociaux, tu fais comme si tu es trop fort. Mais quand tu as un blogueur qui prend le courage de te donner la force, ça fait aussi du bien. Pifo, je te donne la force. Je n'ai pas besoin d'argent. Je vous ai déjà dit une chose. Moi, je ne suis pas milliardaire. Je vis modestement. D'accord? Je ne défends pas quelqu'un pour l'argent. Même si tu es petit comme ça, quand je pense que tu as besoin d'un peu de ma force, je sors et viens te donner. Je ne défends pas ce maïto. Il faut voir toutes ces mauvaises personnes-là. La plupart des gens qu'elles défendent, c'est toujours les gens qui ont déjà les statuts. Les stars gradés. Toujours l'intérêt, les opportunistes. Ne dis pas ça, Rose. C'est ce qu'on t'a mis dans la tête. Et c'est ce que ces gens veulent. Que vous pensiez que d'autres sont mauvais, eux ils sont bons. Mais vous savez quoi? Le temps. Le temps finit toujours par les dévoiler. Dieu ne dort pas. Dieu laisse toujours Satan croire que c'est lui qui a le monopole de tout. Et quand il décide de frapper, il te frappe propre. Vous allez voir ici sur les réseaux sociaux. Continuez à vouloir détruire le travail des autres. Ce qui est sûr, c'est ça, Jennifer. On va tout dire. Il est méchant. Il est mauvais. Mais il y a une chose où il les dépasse. C'est que ce qui est dans son ventre, tu es au courant. Je suis au courant. Méfiez-vous de ceux, on ne sait pas ce qu'ils sont. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils sont comme ça, comme les serpents. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Parce qu'ils savent qu'ils maîtrisent la toile. Ils ne font jamais d'erreur parce que tout est prévu. Même pour faire un live, il faut prévoir 2 jours avant. Parce qu'ils savent ce qu'il faut vous dire. Ils ne sont pas, genre, instantanément, ils viennent faire un live pour parler avec leur cœur. Il faut toujours prévoir pour manipuler l'opinion publique. Parce qu'ils veulent l'amour des gens. Mais on finit toujours par se dévoiler. Ça va nous trouver ici. Oh, hein. Et ici, ils croient que les gens ont peur de vous. Hein. Ce sont les petits blogueurs là qui ont peur de vous. Même si tu es qui ici sur la toile. Moi là, je suis comme Pifo. Tu me cherches, je m'assois sur toi propre. Même si tu as quel âge. Si ton âge ne te fait pas respecter les autres, eh bien nous on va te manquer de respect même si tu as quel âge. Parce que les aînés, merci pub des stars, les aînés doivent avoir un comportement différent des personnes inférieures à eux. Si tu es un aîné, tu ne respectes pas les cadets. Tu ne mérites aucun respect. Parce que le respect est, comment dire, mutuel. Je te respecte, tu me respectes. Tu me manques de respect, je te manque de respect. C'est comme ça. Parce que personne n'est l'enfant de quelqu'un là. Quand nous avons allumé nos caméras, nous avons laissé nos pères et nos mères à la maison. D'autres ont laissé même leurs parents dans la tombe. Ce n'est pas ici qu'on va venir chercher les pères et les mères. Si vous voulez le respect, restez chez vous. Ou alors si vous venez publiquement parler, pensez à respecter les autres. Personne ne mange chez vous. Vous êtes milliardaire dans vos piscines, dans vos hammams, dans tout ce que vous voulez. Vous payez vos factures seuls, nous aussi on paye nos factures seuls. Pifo ne vous a jamais appelé pour vous dire qu'il a faim. Ne faites pas comme s'il vivait grâce à vous. Ou il faut crier sur lui. Il faut même voir la façon qu'on parle à Pifo. Comme si Pifo mangeait chez quelqu'un. Parce que vous êtes en Europe, vous pensez que vous êtes trop arrivé. Les gens au Cameroun vivent mieux que vous. Les jeunes Camerounais, même les TikTokers camerounais nous dépassent. Les influenceuses camerounaises qui vivent au Cameroun, elles ont une vie meilleure que la nôtre.
Il n'y a pas match. Rien que leurs photos disent tout. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes en Europe, vous allez écraser les petits blogueurs au Cameroun. Vous mentez. Pifo emploie les gens au Cameroun. Je connais le CV de Pifo. Vous ne parlez jamais de ça. Il a formé des petits comédiens. Ce petit jeune que vous voyez là, c'est un passionné des médias. C'est parce que Facebook mélange tout le monde. Il y a des grands là qui arrivent au Cameroun, passent par Pifo pour que Pifo les branche. Mais ils n'en parlent jamais. Ils savent seulement mettre en exergue le côté obscur de Pifo. Tout ça pour détruire l'enfant d'autrui. Quand ils finissent de nuit comme ça, ils disent on t'attend au tournant. Tu vas voir. Attendez. Si vous voyez Pifo demain avec un problème de justice, ils vont tous se taire. Voilà les gens qui veulent, certains veulent changer le Cameroun avec les mentalités sales. Parce que tu as gardé les antécédents avec quelqu'un. Dès qu'il a les problèmes, tu dis va en prison. Et c'est ça qui veut changer le Cameroun. Il y a l'autre qui dit que quand tu avais tes problèmes ici, là, on savait que tu as tort. Mais on t'a laissé sortir. Quand tu sais que quelqu'un a tort, il doit aller payer de ses erreurs. Si tu sais que quelqu'un a tort, tu le défends, ça veut dire que tu es corrompu. Et si tu viens nous annoncer que tu savais qu'il a tort, mais tu l'as laissé sortir de prison, ça veut dire qu'on ne doit pas te faire confiance. Quand on parle de changement, c'est pour tout le monde. On reproche au président de la République d'être partial, d'avoir des gens qui ne payent pas. Et on vient refaire les mêmes choses. Donc vous pensez que vous salissez Pifo, les gens intelligents vont vous écouter? Comment je peux vouloir le changement au Cameroun? Et je dis que je sais que le jeune-ci avait tort dans un dossier, mais je me suis battu pour qu'il sorte de prison. Si ce n'est pas la corruption, c'est quoi? Si ce n'est pas la corruption, c'est quoi? Tu sais que l'étoile Cribienne a tort, mais la loi dit que dans ce qu'elle a fait là, elle doit aller en prison 2 jours. Pourquoi tu as bataillé pour que l'étoile Cribienne sorte? Oui, parce que vous aviez vos intérêts. Tant que les gens sont manipulés comme vous voulez, quand vous pouvez appuyer la télécommande volume baissé, tant que ça marche, vous aimez les gens. Quand les gens n'arrivent plus à accepter votre manipulation, vous sortez les griffes. Laissez Pifo tranquille. Je suis avec Pifo. Voilà, votre manipulation, là, gardez ça pour vous. Vous nous avez déjà signalé ici, là, jusque-là, vous n'arrivez pas à faire long feu sur les réseaux sociaux. Malgré que nous soyons signalés, nous, les vrais blogueurs, là, les Camerounais connaissent nos cœurs. Quand on n'est pas là, ils nous cherchent. Ils viennent en privé. L'étoile, on ne te voit plus. Ils veulent nous voir malgré vos signalements. Mais vous, on ne vous signale pas, qui vous cherche. Parce que les gens connaissent vos cœurs. Les gens savent que vous êtes méchants au fond. Faire un live avec 10 000 personnes ne veut pas dire qu'on t'aime. Voilà. Parce que les 10 000 personnes, il y a peut-être 9 000 qui sont en train de t'observer. Et tu crois que parce que tu as les likes qui défilent, tu es dans la vérité. Non. Parce que les gens analysent. Ce ne sont pas les moutons qui nous suivent. Ce sont des êtres humains. Merci Chimène. Ce ne sont pas les moutons. Ils nous observent tous.